Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'aimerais passer un court moment avec vous et vous partager une pensée qui est tirée du psaume 46. Et je commencerai par cette illustration. Vous avez tous probablement vu, au moins une fois dans un reportage ou une émission, ce fameux phénomène des tornades. Vous savez, ces tornades qui avec force emportent tout sur leur passage. À ce propos, les États-Unis sont un des pays au monde qui sont le plus touchés par le phénomène des tornades. Et les scientifiques d'ailleurs disent que les tornades sont un phénomène très difficile à prévoir. Voyez-vous, c'est comme avec les épreuves. On n'a pas prévu que parfois certaines épreuves s'abattent sur nos vies, sur notre famille. On n'a pas prévu d'être licencié économiquement. On ne prévoit pas parfois certains diagnostics négatifs de la part du médecin par rapport à notre santé. On n'avait pas prévu qu'un être cher s'en aille. On n'avait pas prévu d'être touché par le coronavirus. Et pourtant l'épreuve est bien là. Et vous savez, les États-Unis ont tellement l'habitude de ce phénomène qu'ils ont construit ce qu'on appelle des abris anti-tornades. On peut trouver ces abris dans leur garage ou dans leur jardin. Ils ont creusé une sorte de sous-sol pour se cacher et se mettre à l'abri de ces tornades. Et j'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle, c'est que oui, l'épreuve peut s'abattre sur les enfants de Dieu, mais nous aussi, en tant que chrétiens, nous avons notre abri anti-tornade et je vous annonce que cet abri, c'est la parole de Dieu. Elle est un rocher, elle est un surabri et nous pouvons fermement nous appuyer sur elle. Et j'aimerais, sans plus tarder, vous partager le psaume 46, les 2 premiers versets qui disent ceci. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Waouh, quel psaume extraordinaire! Vous savez, la définition du mot refuge veut dire lieu où l'on se met à l'abri pour échapper à un ennui ou un danger qui menace. Et à plusieurs reprises, on peut voir le mot dans la parole de Dieu, refuge. Et c'est incroyable parce que Dieu nous promet finalement d'être un refuge, quelles que soient les circonstances de nos vies. On peut également retrouver le mot bouclier, forteresse, haute retraite, rocher ou surabri. Et voyez-vous, dans le psaume 46, il est parlé de montagnes qui chancellent. Et certains commentateurs bibliques disent que les montagnes symbolisent une stabilité. Je crois que les hommes ont leur propre montagne, ont leur propre stabilité. Au sein de notre génération, la stabilité de notre société, ce sont peut-être les économies que les gens ont fait, ce sont peut-être leur carrière professionnelle, ce sont leur retraite qui est assurée, ce sont leur santé ou leur confort de vie. Mais parfois ces choses, mes amis, peuvent être ébranlées et Dieu peut parfois permettre que ces choses soient ébranlées. Mais la bonne nouvelle, c'est que il y a une montagne et un rocher qui est inébranlable. Et cette montagne, ce rocher, c'est Jésus-Christ. J'aimerais vous dire, ses promesses sont inébranlables. Son amour et sa présence ne faillissent jamais, jamais. Nous pouvons nous appuyer sur lui, nous pouvons nous réfugier en lui parce que lui n'est pas un homme pour mentir. Il est le chemin, la vérité et la vie. Laissez-moi vous dire également que les tornades peuvent aussi symboliser des pensées. Des pensées qui sont négatives. Peut-être que vous faites face à des pensées en ce moment qui sont des pensées d'incrédulité, des pensées négatives, des pensées de condamnation, de culpabilité ou des pensées qui vous font peur, qui amènent comme des angoisses ou du stress à l'intérieur de vous. Quelqu'un dit ceci que ce n'est pas l'eau qui environne le bateau qui est dangereuse pour le bateau, mais c'est l'eau qui rentre à l'intérieur du bateau qui peut le faire couler. Eh bien, c'est exactement pareil avec le domaine des pensées. Il peut y avoir toutes sortes de pensées ou toutes sortes de choses qui peuvent se passer autour de nous. Mais ce n'est pas forcément ça qui est dangereux. C'est le fait de laisser rentrer ces pensées négatives en nous. Parce que parfois, ces pensées peuvent tellement prendre le contrôle qu'elles nous éloignent de Dieu, qu'elles nous éloignent de la présence de Dieu. La Bible dira d'ailleurs, qui se fie à ses propres pensées n'est qu'un insensé. Et l'apôtre Paul va nous encourager à nous nourrir de pensées qui sont bonnes. Et il dira ceci dans Philippiens 4:8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable,
que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. En fait, j'aimerais terminer par ceci. Ce qui va être déterminant dans les circonstances par lesquelles nous passons, frères et sœurs, c'est ce que nous allons magnifier. Nous pouvons magnifier des choses qui sont négatives et nous pouvons magnifier des choses qui sont positives. En fait, ce que nous allons magnifier va soit nous fortifier ou va soit nous écraser, nous décourager. Et j'aimerais vous dire ceci, que nous puissions apprendre davantage au sein de ces circonstances à magnifier celui qui est l'auteur de la vie, notre Dieu, notre Père céleste. Oh, que nous puissions magnifier notre Seigneur Jésus. Et lorsque nous allons le magnifier, alors les pensées négatives, je veux le déclarer, vont se mettre à partir de nos vies, vont comme disparaître, vont comme se dissoudre, parce que lorsque nous magnifions Dieu, alors nous sommes comme saisis par sa présence et son amour. Et lorsque nous apprenons à le magnifier, alors nous apprenons à voir le verre d'eau à moitié plein et non pas à moitié vide. J'aimerais vous encourager à vous concentrer sur le rocher des siècles, sur la personne de Christ, parce qu'en lui nous pouvons renouveler nos pensées. En lui, notre deuil peut se transformer en allégresse. Et j'aimerais déclarer ceci dans la parole de Dieu. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors j'aimerais vous encourager vraiment à magnifier la personne de Jésus et vous emmener aussi dans une prière avec moi. J'ai 2 sujets à vous partager. J'aimerais prier pour tous ceux qui sont peut-être dans l'angoisse ou dans le découragement. Priez pour que Jésus soit notre abri anti-tornade, qu'il soit notre refuge. Et j'aimerais également prier avec vous pour tous les amis et tous les frères et sœurs qui font partie des membres du corps hospitalier, les médecins, les infirmières, les aides-soignants, tous ceux qui aident, ceux qui sont malades. Est-ce que vous pouvez vous joindre à moi maintenant? Sans plus tarder, on va prier pour ces 2 sujets de prière. Jésus, je prie pour tous ceux qui sont dans l'angoisse. Sois notre refuge, sois notre abri anti-tornade. Seigneur, nous voulons que nos pensées se tournent vers toi, que tout ce qui nous décourage, tout ce qui nous angoisse, nous voulons te le remettre à tes pieds. Nous voulons te faire confiance. Viens maintenant visiter la personne âgée qui est seule dans son appartement ou dans sa maison. Viens toucher le jeune étudiant, la jeune étudiante qui est seule, confinée chez elle. Seigneur, que ces moments soient des moments où nous allons nous rapprocher de toi. Où nous allons être touchés par ta présence et par ton amour. Nous nous attendons au Dieu vivant et vrai au sein de ces circonstances. Et nous prions également pour tous nos amis et tous nos frères et sœurs qui travaillent auprès des malades. Renouvelle-les physiquement, spirituellement et moralement. Dans ces moments-là, nous nous attendons à toi en tant qu'Église. Nous, tes enfants, Seigneur, nous savons que tu es maître de tout et, Seigneur, que tu tiens nos vies dans tes mains. À toi la gloire, à toi l'honneur et la louange au siècle des siècles et pour l'éternité. Jésus, merci parce que nous pouvons compter sur toi. Que le Seigneur vous bénisse. Attendez-vous à Dieu. Je vous encourage à vous téléphoner les uns les autres, à être dans cette atmosphère de louange et d'adoration parce que Jésus reste encore aujourd'hui le meilleur de tous les refuges. Soyez bénis. À très bientôt.